Nouvelle victoire de Norris, Piastri qui perd la tête du championnat et les Marshall qui font n'importe quoi sur la piste. Bienvenue dans l'épisode 34 de Fast and Gorgeous. Welcome back! Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce 34e épisode pour le récap du Grand Prix du Mexique. Bon, j'étais très malade, il y a eu beaucoup de choses, j'ai pas eu le temps de faire les deux derniers épisodes, mais normalement, je suis de retour. Pour vous faire le récap du GP du Mexique. C'était un GP vraiment, vraiment très cool. Enfin, un week-end vraiment très cool. Moi, j'ai adoré. J'ai demandé sur Instagram les notes que vous mettiez. Donc, il y en a un qui a mis 10 sur 10. J'ai eu d'autres qui ont mis 8. D'autres qui ont mis 7, moins 1 à cause des Marshall, on va en reparler. Moi, je mettrais 8 sur 10 sur le week-end. C'était vraiment, vraiment, vraiment génial. J'ai adoré et surtout là, on a une belle bagarre au niveau des 3 premières places dans le championnat pilote. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant, très excitant en fait de suivre cette fin de saison sur les circuits aux États-Unis, enfin sur le continent américain. Moi, c'est des circuits que j'adore particulièrement, le circuit d'Austin, Mexique et Brésil. Donc c'est vraiment, vraiment très cool. Pour faire un petit récap rapide du week-end, donc on a eu quand même de grosses difficultés de Verstappen en qualif. On voit que la voiture fonctionne pas bien. Et donc, alors, ce qu'ils expliquaient là pendant les commentaires, c'est qu'il avait beaucoup de décrochages dans les S rapides du circuit. On a aussi des grosses difficultés pour Piastri. Il a beaucoup de mal à gérer sa voiture, contrairement à Norris. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit que normalement, ils ont la même voiture, mais Norris et Piastri ne maîtrisent pas du tout pareil la McLaren depuis quelques GP, je dirais. Et là, a priori, ça s'est vraiment illustré où Norris arrivait très bien à gérer les décrochages de la McLaren, tandis que Piastri pas du tout. Ce qui fait qu'il se qualifie que 8e dans les qualifs, alors que Norris décroche la pole. Donc ça, c'est quand même assez inquiétant, je trouve, pour Piastri. Moi, j'espère qu'il n'y a pas de sabotage. Hein. Je suis sûre qu'il y a plein de théories du complot, mais moi, j'espère vraiment qu'il n'y a pas de sabotage entre la voiture de Piastri et Norris, parce que je veux qu'ils se battent jusqu'au bout. Moi, voilà, j'aimerais beaucoup que Piastri remporte le championnat pilote, mais là, vraiment, c'est compliqué. Quoi d'autre sur les qualifs? On a Ocon qui arrive enfin à passer en Q2 parce que c'est compliqué quand même pour Ocon avec la Haas. Donc j'étais vraiment très contente. Il s'est qualifié, il me semble, 13e. 13e ou 11e, je ne sais plus exactement. Et par contre, on a Berman, mais on va en reparler, qui fait une très bonne qualif et une très belle course. Adjar qui fait une bonne qualif aussi, mais alors course, on va en reparler, mais totalement compliqué. Et moi, j'ai un petit clin d'œil pour Romain Grosjean aussi, qui a commenté tout ce week-end. Et moi, j'adore les commentaires de Romain Grosjean avec... mince, j'ai encore oublié le nom du commentateur de Canal+. C'est pas grave. J'adore les commentaires de Romain Grosjean qui sont vraiment toujours très qualitatifs, très différents de ceux de l'autre commentateur et qui donnent beaucoup d'informations techniques, je trouve, et parfois des explications qu'on n'a pas sur la psychologie des pilotes ou sur la façon dont ils vont appréhender certains virages. Enfin, vraiment, c'est très intéressant, moi, je trouve. J'espère que Romain Grosjean commentera de plus en plus de Grands Prix sur Canal+, parce que c'est vraiment très cool. Et un gros fait marquant qui s'est passé, du coup, au tout début du Grand Prix, qui a fait une énorme frayeur à Lawson, c'est des Marshall qui ont été sur la piste. Alors, pour a priori ramasser des débris, sauf que du coup, ils ont failli se faire renverser quand même par une Formule 1, ce qui aurait été un super grave accident. Donc, on a vu que c'était encore sous enquête, mais voilà, très compliqué. Pour parler de la course en tant que telle, donc on avait en qualif Norris, suivi des 2 Ferrari, donc Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Donc très bon résultat des Ferrari. Norris qui est vraiment domine en pole, c'est très cool pour lui. Et donc on a un départ assez
cool du Grand Prix du Mexique où Charles Leclerc passe Norris, mais il se fait très vite rattraper. Moi, j'ai eu un tout petit espoir au début que Leclerc prenne la tête de la course, mais finalement non. Et, euh, et donc, c'est quand même un beau résultat. Enfin un beau départ qui s'est fait. Ensuite, avec des stratégies assez intéressantes sur les pneus, puisque du coup, les softs ont mieux marché que les mediums, ce qui est quand même assez rare. Mais donc, du coup, il y avait des stratégies différentes avec des relais plus ou moins longs en fonction du pneu de départ des pilotes. On a Piastri qui a pas fait un départ excellent, mais qui a réussi à un peu, petit à petit, à remonter. Et on a surtout Norris qui s'est envolé, qui gagne avec, il me semble, plus de 30 secondes d'avance ce Grand Prix. On a aussi en fait assez marquant Hamilton et Verstappen qui se sont un petit peu bagarrés et Hamilton s'est pris une pénalité de 10 secondes, ce qui est vraiment énorme. Il s'est pas pris la pénalité pour avoir pris le mauvais chemin de retour sur la piste, mais pour avoir gagné un avantage en prenant le mauvais chemin sur la piste. J'avoue que, voilà, moi, c'est encore ces règles que j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, donc Hamilton qui aurait pu faire un podium finit un peu plus loin. Donc vraiment, vraiment compliqué. Mais par contre, on a Leclerc sur le podium et ça, c'est vraiment très cool. J'étais très contente pour lui. On a également Verstappen, donc qui est troisième, qui passe aux derniers instants Oli Berman, qui pendant quelques tours était troisième, mais il finit quatrième. C'est un très beau résultat. Donc voilà, au final, on a eu un Grand Prix, je trouve, assez excitant avec des stratégies assez intéressantes sur les pneus. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment, alors c'est bizarre à dire, mais c'est ma passion, hein, les stratégies pneus, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà. Et surtout, du coup, on a un nouveau leader du championnat pilote, c'est Norris, qui lead du coup sur Piastri de 1 point, ce qui est vraiment très serré. Enfin, moi, j'adore, c'est vraiment très très cool. J'avais peur qu'effectivement Piastri s'envole et qu'il y ait plus de bagarre, et au final, il y en a une. Mais donc, du coup, maintenant, je stresse pour Piastri, mais ce qui fait que les courses sont plus excitantes, quoi. Enfin, c'est ça qui est cool. Et on a surtout Verstappen, qui, du coup, est un troisième prétendant au titre, et vraiment sérieux, puisqu'il a, alors, il me semble qu'il a une trentaine de points d'écart avec Norris et Piastri maintenant. Donc, il a encore toutes ses chances pour gagner le championnat pilote, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je trouve que ça fout la pression sur les pilotes, sur l'équipe McLaren. Non, non, ça c'est vraiment sympa. Je trouve que c'est vraiment trop cool. Et on va suivre tout ça pour la suite, sachant que la Red Bull fonctionne quand même beaucoup mieux, même si là au Mexique c'était compliqué, mais elle fonctionne quand même beaucoup mieux au global. Et les McLaren, bah on va voir, elles dominent encore le plateau, mais on a vu par exemple que Piastri, il avait un peu plus de mal à doubler les autres voitures. Ce qui n'était pas le cas au début de la saison. Donc à suivre. C'est parti pour mon top et mon flop. Mon top, c'est évidemment Oli Berman et Haas. Donc Oli Berman qui est donc il me semble pilote du jour, driver de day et qui finit quatrième. C'est son meilleur résultat sur un Grand Prix de Formule 1. Vraiment une course excellente qui je trouve récompense en fait ses excellentes qualifications. À chaque fois il fait des très très bonnes qualifs et ça je pense que c'est vraiment la récompense qu'il a aujourd'hui. Et il a fait un super départ où il a doublé pas mal de voitures. Donc non, vraiment très très cool. Félicitations pour Oliver Berman, félicitations pour Haas qui engrange des gros points, hein, c'est cool. J'ai vu qu'ils remontaient un petit peu dans le classement, ils sont pas loin de repasser en 6e position il me semble, ou 7e. Donc vraiment, ça c'est mon petit top trop cool pour Oli Berman. Et mon flop, bah, c'est Hamilton avec sa pénalité de 10 secondes parce que c'est dommage, il aurait pu faire un podium, un double podium en plus potentiellement avec Leclerc. Et alors du coup c'est Hamilton, Ferrari, mais aussi la FIA parce que à nouveau, moi je ne comprends pas ces règles. Hamilton n'a pas été le seul à prendre cet échappatoire, enfin de tondre la pelouse, hein. On en a vu plusieurs qui sont passés dans l'herbe pendant le Grand Prix. Et à mon sens, à ma connaissance, c'est le seul qui s'est pris 10 secondes. Voilà, c'est c'est vraiment compliqué, moi, je trouve, de suivre ces règles. Ça dépend en plus du commissaire qui va diriger, en tout cas, qui va chapeauter les sanctions des pilotes sur la course. Voilà, je suis vraiment déçue pour Hamilton, qui du coup perd de gros points, perd un gros podium et qui du coup n'arrive pas à transformer sa très bonne qualif et les bons résultats qui ont été faits auparavant par les équipes.
Donc ça, c'est un peu dommage et c'est mon flop du week-end. Pour faire un point sur mes chouchous, du coup, Adjar et Ocon. Donc Ocon est dans les points. J'avais fait un sondage sur Instagram. N'hésite pas d'ailleurs à regarder avant. Je vais essayer de faire pas mal de sondages pendant les qualifs ou après les qualifs pour faire vos pronos sur la course. Mais donc du coup, Ocon s'était qualifié, il me semble, 13e ou 11e, je ne sais plus. Mais bref, finit dans les points, il finit 9e. Et donc, ou 10e. Mince, j'ai encore oublié. Mais bref, c'est vraiment trop cool. Enfin, je sais que je me contente de peu là pour Ocon, mais c'est important pour moi qu'il reprenne confiance. J'aimerais vraiment que ça fonctionne mieux. Il se fait leader par son coéquipier hein, sur le classement au global. Donc c'est pas bon hein, pour Ocon, c'est vraiment pas cool. Donc moi j'espère vraiment que ça va se redresser d'ici la fin de saison et que la prochaine saison soit vraiment meilleure pour As et pour Ocon. Et mon deuxième chouchou c'est Adjar. Alors lui il a un peu subi je pense sa course. Il a fait plutôt une très bonne qualif. Mais alors par contre, il fait pas un départ excellent. Il dit, je crois, j'ai regardé, il fait des erreurs au départ et il y a toujours sa voiture qui rame quoi. Donc vraiment compliqué pour Adjar. Il finit 13e et c'est la 3e fois qu'il finit hors des points. Ce qui est vraiment, vraiment compliqué, je pense, pour lui. Donc on a tout ça vraiment pas cool pour Adjar. J'espère vraiment que ça va aller mieux au Brésil et que voilà. En plus le Brésil moi c'est un circuit que j'aime beaucoup donc j'espère que ça va aller mieux pour Adjar. En plus moi je regarde un petit peu là les reportages sur Canal+ où on suit Isaac Adjar et je le trouve c'est une personne que je trouve vraiment cool donc voilà j'espère que ça va aller mieux mais là vraiment compliqué. Donc voilà pour mon récap du week-end moi je me suis vraiment ambiancée, c'était vraiment très cool. J'adore le GP du Mexique. C'est toujours plaisant à regarder. En plus, l'année prochaine, du coup, il y aura le retour de Pérez avec Cadillac. Donc, ce sera de nouveau son home GP. Donc, ça va être très, très cool encore à suivre. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas de Grand Prix. Le prochain Grand Prix, c'est au Brésil. C'est un de mes circuits préférés à Sao Paulo. Vraiment, j'adore ce circuit. Je sais pas pourquoi. Il y a des circuits comme ça qui vraiment m'ambiancent vraiment. Donc, j'ai très, très hâte de voir. J'ai très, très hâte surtout de voir cette bagarre Norris Piastri Verstappen, ça va être trop trop cool. J'espère vraiment que Piastri va essayer de reprendre la course en main. Enfin, je sais pas si c'est des difficultés psychologiques parce que du coup il lidait, donc du coup c'était l'homme à abattre. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est au sein de McLaren? Il y a quand même eu des gros loupés là, McLaren où Piastri a été désavantagé au profit de Norris et ça vraiment je trouve ça dommage. Donc à voir comment ça va être géré pour la suite. Et Verstappen, est-ce que Verstappen qui est derrière, qui est en train d'arriver doucement mais très sûrement, est-ce qu'il va pouvoir chambouler le championnat? Donc vraiment très très cool. Et la semaine prochaine, j'essaie d'enregistrer un épisode un peu spécial sur un sujet particulier. J'espère vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos impressions sur Instagram ou directement sur Spotify et je vous retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et tous d'avoir écouté ce nouvel épisode. On se retrouve dès la semaine prochaine, le mercredi, pour un nouvel épisode de Fast and Gorgeous. D'ici là, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire sur l'ensemble des plateformes d'écoute, ainsi qu'une petite note 5 étoiles, ça me ferait énormément plaisir. À la semaine prochaine!